Alors on continue. Ici par rapport aux exercices de bilan de matière, c'est surtout ça, hein, le chapitre qu'on va voir aujourd'hui en stoichiométrie. Et on va voir donc, justement quand on est en proportion stoichiométrique et quand on n'est pas en proportion stoichiométrique. Dans un premier temps, on est en proportion stoichiométrique, ce qui veut dire qu'on suit la recette à la lettre. Okay, vous devez garder ça en tête parce qu'après on verra quand on ne suit pas la recette à la lettre et qu'on est dans des conditions ah bah il y en a pas assez ou ah il y en a trop. Mais ici on part du principe que tout est en quantité nécessaire. Okay, et donc on doit essayer d'évaluer quelles sont les quantités nécessaires. Ça c'est le premier exercice qui est assez instinctif, vous verrez. Première chose, eh bien on va vous demander quand vous avez une réaction chimique d'équilibrer ou de pondérer, c'est un synonyme, l'équation de la réaction chimique. Donc vous allez devoir mettre ces coefficients. Donc je vous ai dit, les molécules, vous les écrivez en respectant les valences. Il n'y a pas deux manières. H2O, on ne peut pas écrire autre chose. Sinon c'est OH- ou H3O+, mais il n'y a pas de H3O, c'est H2O. O valence 2, H valence 1, et on croise les valences. Donc ça, il n'y a pas mille façons d'écrire une molécule. Il y en a d'ailleurs a priori qu'une seule. Okay, et quand il y a plusieurs options, on vous donnera la valence et donc ça vous permettra de l'écrire. Donc, vous écrivez vos molécules correctement. Une fois que vos molécules sont écrites, vous pondérez, vous vérifiez que vous avez bien le même nombre d'atomes à gauche et à droite, dans les produits et dans les réactifs. Okay, vous vérifiez que si vous avez O2, donc vous avez 2 moles d'oxygène, de l'autre côté, vous devez avoir 2 moles d'oxygène. Que ce soit 2 H2O, l'oxygène qui est dans H2O, il y a bien H2O, il n'y a bien que 1 O, vous devez le prendre 2 fois. Okay, et du coup, vous avez bien 2 moles de O dans H2O, dans vos 2 H2O, et O2, c'est bien 2 moles de O. Donc c'est la quantité d'atomes, pas de molécules que vous allez équilibrer. Vous voulez chaque atome qui en ait autant à gauche et à droite, en prenant en compte les indices qui sont écrits en dessous, et les coefficients qui permettent de les multiplier. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez jouer, ce sont les coefficients. Donc, vous allez mettre devant la molécule, le chiffre. Vous pouvez multiplier la quantité que vous allez prendre. Vous ne changez pas ce que c'est, mais vous multipliez la quantité. On va convertir systématiquement ces données en moles. Je vous ai dit, une équation chimique, ça nous donne des moles. Okay, c'est une équation qui nous dit une mole de ça réagit avec 3 moles de ça, qui va donner 2 moles de ça et 2 moles de ça. Okay, donc, comme c'est des proportions en nombre de moles, ce ne sont pas des proportions en nombre de masses. C'est pas parce que je dis une mole de ça réagit avec 2 moles de ça que je peux dire alors ça revient même que si je prenais 1 gramme de ça et 2 grammes de l'autre. On est bien d'accord que c'est pas la même chose puisqu'on a vu que selon notre tableau de Mendeleïev, chaque atome avait une masse différente et donc il y a des atomes qui vont être plus lourds et donc qui vont former des molécules plus lourdes. Dans 2 grammes, je ne sais pas combien j'ai de moles. Et dans 1 gramme, je ne sais pas combien j'ai de moles, je dois le calculer. Donc, se dire qu'on va garder les mêmes proportions, en disant 2 fois plus de l'un que de l'autre, donc je prends 1 kg et 2 kg, ça ne marche pas. Okay, il faut d'abord savoir combien de moles j'ai dans 1 kg, en gros, combien de molécules j'ai dans 1 kg. Okay, donc, c'est des proportions qui sont exprimées en moles. C'est une mole de ça avec une mole de ça. Vous êtes d'accord avec moi que c'est des particules qui réagissent entre elles? Donc, c'est une particule avec une particule. Sauf qu'on a dit que travailler en particules, c'était trop compliqué, donc on travaillait en paquets de particules, donc une mole, 6-10 exposant 23 particules, vont donc réagir avec 6-10 exposant 23 particules. On est d'accord. Si une mole de l'un réagit avec 2 moles de l'autre, c'est 6-10 exposant 23 particules qui vont réagir avec 10 exposant 23 particules. On est d'accord? Donc c'est juste des proportions, c'est des particules qui réagissent les unes avec les autres, et donc la masse n'a rien à voir. Des éléments très lourds peuvent réagir avec des éléments très légers, et donc on ne peut pas utiliser les masses comme unité. Okay, on travaille en nombre de moles, c'est les particules qui réagissent entre elles. Et donc notre équation, elle nous donne des infos sur, il faut 2 fois plus de particules de ça que de ça, donc il faut 2 fois plus de moles de ça que de ça. On ne fonctionne pas avec les masses. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, on vous dit d'établir la relation d'équivalence stoichiométrique. Et donc, en gros, c'est justement comprendre quelle est la quantité, quelles sont les proportions des uns avec les autres. Okay, et vous verrez que dans proportion stoichiométrique, les proportions sont respectées. Et donc, j'ai un certain nombre de moles de A divisé par A, qui va être égal au nombre de moles de B
divisé par B, qui doit être égal au nombre de moles de C divisé par C et nombre de moles de D divisé par D. Eh bien, tout simplement parce que ça va nous montrer qu'on a respecté les proportions l'un pour l'autre. Okay, que les proportions sont gardées. Okay, et que si c'était 1 pour 2, par exemple, eh bien, ça doit rester ce même ratio. 1 pour 2. Donc, ça veut dire que si j'en prends 2, il faut que j'en prenne 4. Okay, que si j'en prends 3, il faut que j'en prenne 6. Okay, et donc, le fait de diviser par le coefficient, ben, ça nous met que, effectivement, si c'est 1 pour 2 et que j'en prends 2 pour 4, eh ben, je vais trouver 2 ici. 2, 2 et 2. Ça voudrait dire que j'ai pris 2 fois la quantité nécessaire quelque part. Mais donc, ça veut dire qu'on aura à chaque fois la même proportion. Si j'ai multiplié par 2 ici, je dois tout multiplier par 2. Okay, vous verrez que c'est assez évident dans les exercices ici, ça paraît un peu théorique. Mais donc, sachez qu'en tout cas, ça, vous pouvez l'utiliser parce que c'est cette réaction-ci, enfin cette équation-ci, pardon, de n, nombre de moles de A sur A, nombre de moles de B sur B, nombre de moles de C sur C. Tout ça est égal quand on est en proportion stoichiométrique. C'est-à-dire qu'on a respecté les proportions. Hein. Je vous ai dit, c'est 1 pour 2, on a pris 2 pour 4. Donc ça veut dire qu'on a respecté les quantités stoichiométriques. Si maintenant, au lieu de prendre 2 pour 4, j'ai pris 2 et 3, ben non, ça va pas. C'est pas du simple au double, c'est pas 1 pour 2. Hein. 2 et 3, non, il faudrait 2 et 4. Et donc, ici, on verra que l'égalité ne fonctionne plus. Du coup, cette égalité ne fonctionnera plus quand on mettra les bons dénominateurs. Et donc, une fois que l'égalité ne fonctionne plus, on voit qu'on n'est plus en proportion stoichiométrique. Donc, si ça marche, c'est qu'on est en proportion stoichiométrique. Ensuite, on va identifier si les réactifs sont disponibles en quantité stoichiométrique ou non. Et ben, c'est justement grâce à ça. Si dans mon exercice, je vous dis qu'on a des quantités et que vous voyez que ça correspond, que tout ça est égal, c'est que je suis en situation stoichiométrique. Ça va ? Alors, si on continue, ici, ma réaction, donc toujours la même, A et B qui sont des réactifs et qui vont donner C et D comme produit. Si les réactifs sont en quantité stoichiométrique, on applique la relation d'équivalence pour trouver les quantités inconnues à partir des données de l'énoncé. Donc là, l'équation d'équivalence, c'est celle-ci. Si je suis en proportion stoichiométrique, eh bien du coup, j'utilise tout simplement cette relation-ci. Vous verrez ça dans l'exercice. Et si par contre on n'est pas en proportion stoichiométrique, on verra qu'on va utiliser une autre méthode. Okay, et on doit reconvertir ensuite à la fin les produits finaux en unités demandées. Et donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait vous allez avoir des données dans votre énoncé qui ne seront pas toujours un nombre de moles. On vous fait réagir une masse de ceci avec une masse de cela et qui va nous produire ceci. Ou bien on vous dit on met tel mole et on veut produire 35 grammes de quelque chose. Donc on ne va pas toujours vous parler en nombre de moles, on peut vous parler en masse ou en volume ou en concentration. Et donc vous devez systématiquement repasser au nombre de moles. Donc tout votre énoncé, vous le changez à « Ok, j'ai 30 grammes, mais c'est combien de moles ? Ok, j'ai une concentration de autant, mais ça veut dire que j'ai combien de moles dedans ?» Donc vous changez tous les éléments de votre énoncé en nombre de moles que vous allez mettre dans votre équation en disant « Ok, j'ai autant de moles de ça avec autant de moles de ça et j'ai fabriqué autant de moles de ça et de ça. » Vous vérifiez qu'on est bien en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire que j'ai autant de moles de ça que de moles de ça. Et 2 moles de ça, pardon, eh bien, ok, c'était bien 2 pour 1 et c'est ce que j'ai. Donc, je sais que je vais fabriquer ce qui va être écrit dans votre équation. Si c'est 3 pour 2, ben, je vais fabriquer 3 comme ça et 2 comme ça. Donc, vous vérifiez d'abord, vous mettez tout en nombre de moles. Vous pouvez du coup prédire ce qui va être produit ou prédire ce qui va être consommé. Hein. Si vous avez les nombres de moles de produits, ben, vous savez combien vous aviez de moles de réactifs, puisque les proportions sont bonnes. On est en système stoichiométrique, donc ça veut dire que les proportions sont gardées. Donc vous pouvez deviner combien vous avez besoin de réactifs. Au contraire, on fait réagir une certaine quantité de réactifs. Et bien vous savez le nombre de moles de produits que vous allez faire fabriquer grâce à ça, puisque ça respecte la recette. Et donc du coup, une fois que vous faites ça, eh bien, du coup vous allez pouvoir prédire tout simplement la quantité de moles que vous allez avoir de C, de D, de A ou de B selon l'énoncé. Mais la question, c'est pas, la plupart du temps, on ne vous demande pas le nombre de moles, on vous demande le nombre de grammes. Eh bien, vous retransformez ça en grammes. On se rappelle que pour passer d'un nombre de moles à une masse, ou pour passer d'une masse à un nombre de moles, j'utilise une masse molaire. Si on me dit dans mon énoncé, j'ai 30 grammes de ceci, je vérifie, ok, super, j'ai 30 grammes, ça fait combien de moles? Vous avez besoin de la masse molaire. Ok, pour savoir, une mole de ça, ça pèse autant, donc 30 grammes, ça pèse autant.
Okay, donc vous devez toujours utiliser cette réaction. Je vous avais dit, moi j'utilise toujours grand M, donc masse molaire est égale nombre de moles. Non, masse petit m sur nombre de moles. Hein. Donc c'est bien des grammes par mole. Donc c'est petit m sur n, hein, mon grand M. Et donc du coup, si vous avez la masse, eh ben, vous savez que petit m, vous l'isolez, donc c'est bien n fois grand M. Ou bien si c'est le nombre de moles, à nouveau vous changez votre équation pour avoir n est égal. Ok? Donc ça c'est chaque fois cette équation-ci que vous allez systématiquement utiliser. Grand M est égal à petit m sur petit n. Hein, des masses par nombre de moles, donc des grammes par mole. On va y arriver. Donc ça c'est hyper important d'utiliser ça. Et donc dans vos exercices, c'est ce qu'on va faire à chaque fois. On va faire quelques exercices. Première chose, vous écrivez votre réaction. Vous vérifiez que vos molécules sont bien écrites avec les bonnes valences, hein, donc les bons indices. Ensuite, vous pondérez, vous vérifiez en changeant les coefficients si vous avez bien le même nombre d'atomes à gauche que d'atomes à droite. Okay, dans les produits et dans les réactifs. Une fois que votre équation elle est bien pondérée, ben vous avez les proportions. Vous utilisez les données de votre énoncé, que vous retransformez en nombre de moles, vous les mettez au niveau ici par exemple du A en disant ben, j'ai autant de moles de ça et autant de moles de ça, ou bien j'ai fabriqué autant de moles de ça, ça dépend de l'énoncé. Et du coup, en fonction de ça, vous connaissez ben, quelles sont les proportions. Si j'ai 6 moles de ça et que je sais que c'est un rapport 1 pour 2, eh ben je sais que j'aurai 12 moles de ceci. Okay, donc là, ça vous donne les proportions, ça ne vous donne pas ce que vous avez. Hein, on vous dit, pour une mole, il en faut 2. Une mole de A réagit avec 2 moles de B. Mais si on vous dit, je vous donne 7 moles de A, eh ben vous savez que vous avez besoin de 14 moles de B. Okay, donc ça, c'est la manière dont vous allez fonctionner. Et donc, vous allez pouvoir déterminer le nombre de moles de chacun des éléments. Et puis après, vous répondez à la question. Si ce n'est pas les moles qu'on vous demande, mais une concentration, ben vous refaites en fonction du volume, hein, N sur V, pour avoir la concentration, ou bien on vous demande une masse, et donc vous repassez par la masse molaire. Ok? Donc ça, c'est la résolution des exercices. Alors, on va continuer justement avec un exercice. Ok? Question TOS, première. Soit la réaction suivante. Alors ici, vous voyez vous vérifiez si elle est déjà bien pondérée. Alors, on voit qu'il y a déjà une pondération qui est faite. Hein, ils ont déjà mis un 2 ici devant et un 2 ici. On prépare 100 ml d'une solution aqueuse Na2CrO4 à 0,2 mol par litre. Quel serait le volume d'une solution 0,1 mol par litre d'AgNO3 nécessaire afin que la réaction soit complète? Ok? Donc ça, c'est un exercice. Je vous propose de le faire. Je vous demande donc de vérifier qu'elle est bien pondérée. Si elle est bien pondérée, vous avez ici le volume de départ. Vous avez ici une concentration, ben avec un volume et une concentration, on sait trouver N, hein, C et V, on sait facilement trouver N. Vous trouvez donc le nombre de moles de Na2CrO4. Ok? Na2CrO4, c'est ici. Une fois que vous avez ce nombre de moles-là, ok, vous pouvez trouver le nombre de moles de chacun des éléments. Et on vous demande quel serait le volume d'une solution de 0,1 mol par litre. Et donc on veut à la fin 0,1 mol par litre. Donc on a une solution de 0,1 mol par litre ici de AgNO3 et on veut savoir quelle quantité je vais devoir mettre pour que ça respecte les proportions stoichiométriques. Donc vous allez trouver N ici et ensuite vous allez devoir trouver N ici. Ok? Ça va? Enfin, vous allez devoir trouver V même plutôt. Hein? Si vous trouvez ce N là, vous savez que ici vous en avez 2 fois plus. Donc vous allez faire x2, vous savez le nombre de moles que vous avez besoin ici. Okay? Vous avez N et vous avez C, puisque 0,1 mol par litre c'est bien la concentration. Donc grâce à N et à C, vous pouvez trouver VV, okay? Puisque C est égal à N sur V. Ça va? Je vous laisse faire l'exercice et on se revoit à la prochaine vidéo.